Afrique Sport, la matinale du jeudi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique, du côté de l'Éthiopie avec le congrès de la FIFA. Initialement prévu à Addis Abeba, la prochaine assemblée générale de l'instance internationale aura finalement lieu le 18 septembre 2020, mais en visioconférence a annoncé la FIFA. Ce 70e congrès devait initialement se dérouler en mai 2020, mais avait été reporté à cause de la pandémie du Covid-19. La crise liée au coronavirus se prolongeant, les participants ne se rassembleront pas dans un même lieu. Donc, Addis Abeba ne sera pas l'hôte du congrès de la FIFA. Et de l'Éthiopie, direction la Côte d'Ivoire avec des bisbilles à Africa Sport. La position d'Alexis Vagba, président de l'Africa Sport, dans le cadre de la campagne pour les élections à la présidence de la Fédération ivoirienne de football FIF, ne passe pas dans son club. Un collectif de groupements de supporters a saisi le club pour demander la tenue d'une assemblée générale élective. Il est reproché à Vagba de n'avoir pas consulté le bureau de transition à la tête du club. L'Africa Sport traverse une crise en son sein depuis des années et la Fédération ivoirienne de football joue souvent au médiateur. C'est d'ailleurs à l'instance que le collectif demande l'organisation de la dite assemblée générale. Et de la Côte d'Ivoire, nous filons au Congo. Récemment lié à un transfert au TP Mazembe, Jean de Makoun n'aura pas ce challenge en Afrique. Les Corbeaux de Lumumbashi ont démenti les rumeurs concernant une arrivée du Camerounais. Le club regrette d'une façon générale la publication d'informations erronées et non vérifiées auprès de son service de communication. Celle concernant Makoun en fait partie, bien que le championnat soit à l'arrêt. La direction a un projet sportif sur lequel elle travaille pour préparer la prochaine saison. Le TP Mazembe n'a jamais ni de près ni de loin contacté le joueur concerné, lequel n'entre pas dans ce projet, assure ainsi le club. Dernier point Afrique de cette matinale et nous parlons de Diao Baldé Keita. Les semaines passent et l'AS Monaco, fortement impacté par le non-versement des derniers droits TV, ne parvient toujours pas à trouver un accord avec ses joueurs concernant une baisse des salaires qui permettrait de réaliser de précieuses économies. À titre individuel, certains éléments de l'AS Monaco sont tout de même disposés à faire des efforts. L'ailier Diao Baldé Keita se dit par exemple prêt à suivre la voie initiée par son coéquipier Tchèque Fabregas, qui a accepté une baisse de ses émoluments de l'ordre de 30%. Si le club me demande de baisser mon salaire pour aider à la survie économique et à passer ce moment, je suis prêt à le faire, a assuré le Sénégalais dans les colonnes de Nice Matin. Un message que les dirigeants princiers ne manqueront pas d'entendre. Seconde partie de la matinale et nous nous dirigeons vers la FIFA avec Platini et Gianni Infantino. Il est loin le temps où les deux hommes étaient pieds et mains liés à la tête de l'UEFA, sûrement fâché de voir son second lui avoir ravi la place qu'il voulait tant. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France garde une rancœur tenace envers le Suisse alors qu'il lui a aujourd'hui demandé de démissionner dans un entretien accordé à l'illustré. Infantino, lui, devait à mon sens remettre son mandat, mais le problème, c'est qu'il est devenu président de la FIFA par un habile concours de circonstances, un opportuniste sans avoir de légitimité particulière. Il va donc tout faire pour s'accrocher à son poste, a assuré l'ancien président de l'UEFA Michel Platini. Il semble néanmoins très peu probable que l'actuel président de la FIFA écoute les conseils de son ancien mentor. Nous filons désormais en Italie avec la Serie A. Le gouvernement italien a beau avoir autorisé la reprise des entraînements collectifs à partir du 18 mai, il est encore trop tôt pour affirmer avec certitude que la saison pourra reprendre et aller à son terme en Serie A. Devant le Sénat, le ministre italien des Sports a rappelé qu'un retour des matchs est encore soumis à de nombreuses conditions. Pour rappel, l'UEFA a prié les différentes ligues de communiquer leurs décisions définitives quant à la reprise ou l'arrêt de la saison avant le 25 mai, ce qui laisse une quinzaine de jours aux autorités italiennes pour trancher le débat. Autre univers et nous parlons de l'affaire Ezequiel Lavezzi. L'ancien joueur de Naples est victime de chantage à la sextape. D'après le quotidien La Nation, l'ancien joueur du PSG est menacé via son compte Instagram. Des personnes réclament $5,000 pour chaque photo et vidéo en leur possession. Si le joueur ne verse pas cet argent, les individus menacent de publier des vidéos intimes. Ils ont commencé à lui écrire à partir de 2 comptes Instagram. Non seulement lui, mais aussi sa petite amie Natalia Borges avec qui il vit. Ces gens lui disent qu'ils ont leurs vidéos et conversations et lui donnent des détails sur le contenu. C'est donc tout à fait crédible. Même si tout était faux, il s'agirait quand même d'extorsion, ont indiqué des sources proches du dossier au quotidien La Nation. Dernier point de notre matinale, la déclaration du jour signée Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, a dévoilé
Qui, de Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, était selon lui le meilleur? Messi a des aptitudes physiques plus basses depuis sa naissance. Avec Lionel Messi, tout semble simple. C'est peut-être pourquoi je le préfère en tant que joueur, mais Cristiano Ronaldo est aussi un joueur absolument incroyable, a révélé le technicien de Liverpool. Pas sûr que CR7 l'épargnera dans un autre duel sur le terrain. Et c'est cette information qui met fin à cette matinale de ce jeudi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport, tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.